Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 22 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Alerte rouge sur les cryptos. Alors, le titre est un jeu de sens autour du rouge et de la Chine, car c'est bien les autorités chinoises qui provoquent l'épisode correctif sur l'ensemble des cryptos. Tout le monde pense naturellement que le Bitcoin est le premier visé. Eh bien, je tiens à vous rassurer d'une certaine façon, ce n'est pas le Bitcoin qui est pourtant désigné par les autorités chinoises comme non pas l'ennemi du peuple, mais quand même le fauteur d'instabilité financière, le principal vecteur d'activité illégale. Les machines à miner ont été privées de courant en Chine. Or, il faut savoir que 40% des bitcoins sont minés en Chine, essentiellement à partir d'électricité au charbon, un petit peu de nucléaire et d'hydroélectricité, naturellement. Mais quand même, le charbon demeure la principale source d'énergie pour les fermes de minage. Et donc, ce sont ces questions de consommation énergétique qui ont également été invoquées pour fermer les activités de ces fameuses fermes de minage. Alors, le Bitcoin plonge, mais ce n'est pas le Bitcoin qui subit aujourd'hui la pire correction, ni la pire correction depuis une semaine, puisque sur le Bitcoin, on est actuellement à moins 25% en une semaine. Je suis en train de vérifier ça à l'instant. Vous avez moins 30 sur l'Ethereum, moins 34 sur le Binance Coin. Le Ripple est à moins 38. Le Polkadot et le Binance le Dogecoin et le Polkadot sont à moins 45% et le Solana qui avait fait une ascension fulgurante depuis 2 mois, le Solana est à moins 46 en une semaine, mais ce n'est pas la totalité du terrain perdu, puisqu'on est à bien plus de moins 50%. En ce qui concerne le Dogecoin, il vaut actuellement 0,17 $. N'oublions pas qu'il provient d'un plus haut de 0,70. Donc division maintenant par 3,5. Maintenant sur le plan technique, qu'il s'agisse du Bitcoin, de l'Ethereum ou du Binance Coin, techniquement c'est une horreur. Enfin, vous savez ce que j'avais diagnostiqué il y a déjà plusieurs semaines maintenant. J'avais dit que sur le Bitcoin, la configuration graphique était une horreur. Une tête-épaule classique. On avait également un rounding top sur l'Ethereum. Mais maintenant, on pulvérise aujourd'hui de très importants supports moyen terme. Donc 31 500 sur le Bitcoin et maintenant 30 000. En fait, ça n'a pris qu'une heure pour passer de 31 500 à 29 600. Vous voyez, ça va très très vite. Sur l'Ethereum, le support majeur des 2000 est cassé et derrière, on est déjà à 1775. Tout ça n'a pris là aussi que quelques heures. Le Binance Coin a pulvérisé le support des 260. Pour ceux qui suivent le Cardano, c'est là, c'est sous les 1100 qu'on avait un signal de baisse. On est actuellement à 1040. Et sur le Dogecoin, évidemment, il ne fallait pas casser les 0,20. Et on les avait atteints d'ailleurs
lors du technocrack du 19 mai dernier, ou plutôt du cryptocrack du 19 mai dernier. Donc on est bien en dessous maintenant de cette référence extrêmement suivie par tous les spécialistes des cryptos. Voilà. Donc il semble qu'on rentre dans une période de correction sur tous les actifs spéculatifs. Si je vous parle des cryptos, ce n'est pas pour vous effrayer avec le potentiel de baisse, c'est simplement parce que c'est à mon avis un grand révélateur de la réduction des leviers sur tout ce qui comporte un caractère spéculatif. Autrement dit, ça englobe également les matières premières, dont on sait que 85% des positions spéculatives sont détenues par des particuliers, et il se trouve que 50% de ces particuliers sont des spéculateurs chinois. Donc Pékin a décidé de frapper un grand coup. Les spéculateurs sur le Bitcoin vont être lessivés. Ceux qui spéculaient sur le cuivre et le zinc vont également être sévèrement secoués, car la Chine vient donc d'annoncer qu'il puisait 20 à 30 millions de tonnes de cuivre et de zinc dans leurs réserves stratégiques. On sait qu'ils puiseront également du nickel, du palladium et tous les autres métaux. Donc on n'avait pas de précision vendredi sur les intentions de la Chine. Enfin si, on connaissait leurs intentions, mais on ne connaissait pas l'intensité. Donc maintenant on a des chiffres un petit peu plus précis. Donc là aussi, la correction sur les matières premières n'est pas terminée. Nous assistons donc au dégonflement global des leviers et les cryptos sont évidemment les plus vulnérables.